est devenu ma passion. Quand il fait jour, tant que je ne communique pas par le regard et par le toucher des plantes, je ne suis pas à l'aise. Le flamboyant, c'est une plante qui a donné une grande réputation environnementale à la ville de Conakry, qui a fait qualifier la ville de Conakry du bijou naturel de toute l'Afrique de l'Ouest. Wow. La plus belle ville sur le plan environnemental, parce que les corniches nord et sud de Conakry étaient arborées par le flamboyant. Il n'y avait aucun bâtiment entre la mer et le continent. Donc, quand on est en haute mer, à partir du mois de mai, mars, avril, mai, juin, quand tu vois la ligne des flamboyants en floraison, c'est comme la saison automnale en Europe. Wow. C'est comme on a installé un cordon rouge sur tout le long des berges. La forêt a son importance. On ne peut pas vivre sans la forêt. Les plus belles villes sont des villes qui ont allié habitat et nature. Je vous assure que la verdure est importante dans la ville. D'où le thème cette année, forêt et ville durable. À Conakry, les immeubles poussent de partout. On n'a pas laissé la place aux jardins. Mais on peut encore créer de nouvelles techniques en mettant des jardins en haut, à l'étage ou encore à chaque étage. C'est possible. Il y a des jardins aériens qu'on peut créer parce qu'on ne peut pas vivre sans la forêt. L'Inde, l'arbre qui a la plus grande ombre du monde, se trouve aussi en Inde, qui s'appelle le Ficus bengalensis. Il est dans l'état de Bengale, en Inde. Un seul arbre qui couvre une surface de 14 000 mètres carrés. 1000, c'est-à-dire... Et les terres guinéennes peuvent accepter toutes ces plantes? Oui, on essaye. On essaye, tout à voilà. C'est un jardin d'essai. L'Inde est une zone tropicale. Oui, tout à fait. Voilà, ça peut tenir en Guinée. Surtout que la terre guinéenne est riche. 20 000 personnes peuvent être sous l'ombre. 20 000 personnes peuvent être sous l'ombre de cet arbre. Alors, pensez-vous qu'on pourrait restaurer les flamboyants en Guinée? Pourquoi ne pas le faire? C'est qu'on ne l'a pas mis dans le programme. Les plans existent encore? Et il y en a. On peut avoir accès aux semences. C'est-à-dire toutes les voies nationales, de Conakry jusqu'à Zor, d'année en année, on le programme. Si c'est de Conakry à Koya, cette année qu'on le fait, on le fait. Les pépinières sont montées, on plante des deux côtés de la voie nationale. Si la Guinée a été château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'il y a des forêts. Si ces forêts sont détruites, on va perdre les cours d'eau qu'on a. Donc c'est vraiment important de célébrer cette journée. Et c'est aussi l'occasion de lancer des messages forts aux citoyens, aux gouvernants, aux communautés locales, aux sociétés minières, de restaurer les forêts, de protéger les forêts. À la Guinée, de retrouver vraiment toute son identité d'antan, parce que la Guinée était avant à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, bien avant même toutes les politiques développées par les accords internationaux, comme l'accord de Rio, Kyoto et tout ça. La Guinée avait des politiques nationales de protection de l'environnement. Je pense qu'on doit revenir sur cela. Certaines personnes aiment plus couper que planter. La saison des pluies commence sous leurs yeux jusqu'à sa fin. Ils ne prennent pas un jeune plant le mettre en terre pour l'histoire. Si, paix à son âme, le feu Ahmed Sékou Touré, l'idée qu'il avait créée au temps de la Première République, à la naissance d'un enfant, à l'occasion d'un mariage, que le couple plante mettre en terre deux plantes, l'homme un plant, la femme un plant, si ce programme-là continuait du temps de la Première République jusqu'à aujourd'hui, il n'y aurait plus de place où mettre les choses. L'idée c'était qu'ici soit le poumon de Conakry, que l'air de la corniche sud vienne comme ça, que l'air de la corniche nord vienne comme ça pour oxygéner la ville. Wow. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des immeubles sur la corniche sud, il y a des immeubles sur la corniche nord, il y a la Cour suprême et des supérettes qui sont là, qui bloquent l'entrée de l'air. Et vous voyez que ça impacte même la forêt parce que les arbres n'arrivent pas à respirer comme ils peuvent. Je me suis battu pendant très longtemps à faire rentrer le plus haut arbre du monde, le séquoia. On m'a tenté 2 fois, on m'a amené des semences, mais là, j'ai constaté que le pouvoir germinatif ne se conserve pas longtemps. Je voulais être le père de cette espèce en Guinée. Dans toute l'Afrique,
Il n'existe qu'au Ghana. C'est le Ghana qui a fait rentrer l'espèce chez lui, un seul pied, dans toute l'Afrique. Le plus haut arbre du monde, le symbole de la grandeur. L'arbre qui peut faire plus de 100 mètres de taille. Le symbole de l'espèce se trouve dans la grande forêt de la Californie, le Sequoia sempervirens. Il existe sur Terre il y a 4500 et quelques années, cet arbre. Il vit 2000 ans. Quand il meurt, il peut rester sur son pied plus de 2500 ans encore. 4500 ans en tout. De son existence sur Terre. Il est dans la grande forêt de la Californie. Il est devenu un site touristique pour l'État californien. C'est le monde entier du tourisme qui va vers là. Ça fait rentrer des milliards de dollars à l'État californien. Bon, je suis venue visiter la forêt de Camayen aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était très joli, très beau et j'invite mes amis de classe de l'école de venir visiter, les professeurs de biologie qui veulent faire leur expérience ici, de venir faire les expériences, tout ça. Mon dernier message, c'est surtout inviter les citoyens à redécouvrir cette forêt. On est en pleine capitale et nous avons la chance d'avoir une forêt. Venez visiter, organiser des actions ici, pourquoi pas des actions citoyennes d'assainissement, de reboisement ou même procurez-vous votre bien-être en venant marcher, en venant vous oxygéner. C'est très important, surtout pour les enfants qui vivent enfermés dans les maisons. C'est important qu'ils soient en contact avec la nature. J'invite les écoles à organiser des visites ici pour les cours de biologie, pour des travaux pratiques. C'est très important.